said I like it like that. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être une vidéo très homemade comme on aime le faire sur la chaîne. Oh, j'avais pas allumé ma lumière et la lumière fut... Donc, j'ai décidé qu'on allait se parler en FaceTime parce que, oui, je suis habillée, guys. OK? Parce qu'il s'est passé énormément de choses et j'avais juste envie qu'on discute en pyjama entre amis. Là, regardez, ça, c'est Kiki qui m'a fait cette peinture-là. Je vais aller vous la montrer de plus près. Ça représente notre amitié. Ma grosse face à côté. N'était-ce pas extraordinairement mignon? Donc, Kiki, ma sorcière adorée. Oh mon Dieu, le bordel en arrière. Accompagnée de Jordi, sa petite sœur princesse, qui l'aide à ouvrir son cœur, et Kiki qui m'aide avec mon troisième œil. Oh mon Dieu! Il y a plein de bordel. Désolée, hein? Je reviens de vacances, ça paraît. Et ça a été difficile pour moi de revenir dans le game YouTube là, parce que, ben écoutez, dès que je suis revenue, je m'étais booké un contrat d'animation, des heures de fou, là, de 6 heures à 6 heures. J'étais tellement exténuée parce que je fais de l'insomnie, hein, puis ça a pourri ma vie, sincèrement. Est-ce que je suis la seule? La deuxième journée du contrat, je suis arrivée, j'avais tellement pas d'énergie que j'avais le goût de pleurer. Fait que je me disais, OK, je pense que là, j'ai poussé un petit peu mes limites. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourra se parler puisqu'on entame aujourd'hui, en date de la vidéo, l'année du cheval. Donc, c'est cette année qu'on va foncer, on va changer de direction pour peut-être prendre les décisions qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais eu l'audace de choisir. Et c'est le meilleur moment de changer ses habitudes. D'ailleurs, ce soir, dans les prochains jours, j'aimerais faire mon vision board année du cheval, donc qui est commencé là, aujourd'hui. Ça va être important vraiment de se mettre en action, d'essayer, d'oser, d'être courageux comme l'est l'animal du cheval. Et vraiment avec ces prises d'action-là parfois qu'on hésite de faire depuis longtemps. Donc toutes ces affaires-là que vous voulez faire depuis longtemps mais que vous faites pas, c'est le moment. Comme là aujourd'hui, j'ai envoyé un email parce que j'ai fait une demande d'emploi il y a quelques mois. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant. Je suis assez discrète là-dessus. Je serai plus ouverte sur le sujet lorsque j'aurai des confirmations. Mais j'ai envoyé un email très important aujourd'hui. Donc, c'est de se mettre en action et d'arrêter de mettre à plus tard, j'ai l'impression. Merci à tous ceux qui sont là et qui comprennent que parfois, et oui, je travaille, je fais beaucoup de choses aussi à côté, donc je finis toujours par revenir, par exemple, OK? Mais c'est ça, je sais qu'on s'aime quand même. J'essaie de faire un cœur à la Gen Z. C'est comment déjà? C'est... Je m'en rappelle plus. En tout cas, donc aujourd'hui, je voulais qu'on se parle. Là, il y a plein de choses qui se sont passées. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé de la possibilité de voir Selena Gomez et Justin Bieber à la même cérémonie, donc des Grammys. Mais là, guys, j'ai comme compris quelque chose parce que moi, j'ai écouté les Grammys en direct, OK? Et j'ai jamais vu à la télé la catégorie de Selena Gomez. Donc, je pense que la catégorie dance, de la meilleure chanson dance, c'était lors de la pré-cérémonie des Grammys. Et c'était tellement mélangeant parce que apparemment qu'il y avait plein de prix qui ont été remis avant la cérémonie télévisée. Moi, j'ai juste pas compris parce que j'attendais la catégorie, j'attendais de voir Selena nominée à la télé, mais je l'ai jamais vue. Et selon ChatGPT, ça serait parce que sa catégorie aurait été remise avant le programme télévisé. Bon, alors, ça pourrait quand même peut-être expliquer pourquoi Selena et Benny n'étaient pas là. Néanmoins, on sait très bien que même si c'était pas télévisé, cette catégorie-là, ben les caméras se seraient précipitées sur Selena Gomez lors de la performance de Justin Bieber. Et là, moi, j'ai 3 highlights. Justin Bieber, Bad Bunny et Lady Gaga. Lady Gaga qui a gagné la catégorie pour la meilleure chanson dance. On peut pas lui en vouloir, abracadabra. Lady Gaga, you're my mom. Et je suis juste tellement contente qu'elle a gagné ce prix-là. Néanmoins, dans les performeurs de la soirée, on a eu Justin Bieber et là, je veux connaître votre avis sur la performance. Comment avez-vous trouvé cette prestance assez
on va dire là, très neutre, très basique, très simple. On est dans la simplicité extrême. On est en caleçon et en chaussettes. Comment on trouve la mise en scène? Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment émouvant. J'ai beaucoup aimé le fait que Justin a fait lui-même sa composition avec des enregistrements qu'il faisait vraiment simultanément. Je suis pas dans le monde de la musique, je sais pas comment on explique ça, mais j'ai adoré. C'était tellement raw, c'était tellement... J'aimais qu'il était vraiment dans son monde, puis il faisait son truc, puis quand il a été prêt, il a commencé à chanter. La performance vocale a été extraordinaire pour moi. Donnez-moi votre opinion sur la performance de Justin Bieber. Avez-vous... Parce que, admettons, moi puis ma mère, on écoutait ça, puis ma mère, tu sais, a dit « Oh my God, Justin Bieber en chaussettes, en caleçon, qu'est-ce que c'est ça? » Mais à la fin, elle m'a dit « Ah, j'ai compris. » Donc, j'ai l'impression qu'autant c'était si simple, autant c'était si recherché. C'était vraiment de nous transmettre des émotions sans flafla. Également, avec toute la pression qu'il y a eu de l'industrie, je pense que c'était une des meilleures façons pour lui de revenir dans le game parce que c'est simplement lui et c'est comme ça qu'il veut se présenter. J'ai adoré aussi qu'il y ait un miroir en arrière, donc vraiment, ça capturait toute l'essence, je pense, de la simplicité qu'il voulait donner à sa performance. Et là, le tatouage qui a été officiellement découvert lors de la cérémonie des Grammys. Oui, oui, Hailey Bieber, hein? Tu peux bien faire ça, je te comprends. Clock it. Est-ce que c'est clock it to you? Ben oui, c'est clock it to you, mais les fans ont fait 1 + 1 = 2 et se sont amusés à faire des liens assez rigolos. Donc, vous vous rappelez, là, Justin a Selena Gomez sur le poignet et on se rappelle, c'était provenant d'une photo du Elle cover, donc un cover que Selena Gomez avait fait à l'époque. Et là, les gens vont dire « Oh my God, Justin a comme un coup de cœur sur les covers du Elle Magazine puisque la photo d'Hailey qu'il aurait pris pour son dos proviendrait du même cover magazine. Donc, c'est assez drôle à faire comme référence. Néanmoins, je sais pas s'il y a un lien à faire avec ça, mais c'est vrai que ça peut être un peu saugrenu. Bon, pour les gens qui disent, là, Selena est sur son poignet, mais Hailey est dans son dos. Il pourra pas jamais la voir, là. Guys, c'est quand même un tatou d'un visage d'une personne sur ton corps. Également, Justin avait mentionné que lorsqu'il débuterait sa famille, il voudrait tatouer son dos des membres de celle-ci. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Comment trouvez-vous son nouveau tatou? Who don't have that much more real estate left. Yeah, so I think I'm done on my neck. It's a Hailey request. My back is still pretty open and I don't have kids yet, and so I'm thinking of getting their portraits on my back. Ensuite, comment ne pas souligner le fait que Bad Bunny a remporté l'album de l'année. C'était la première fois qu'un artiste hispanophobe remportait cette catégorie pour un album entièrement en espagnol. Je trouve qu'on avance de fou ces temps-ci. C'est l'année du cheval et je sens qu'il va y avoir des immenses choses qui vont se produire cette année. Pour vrai, c'est un progrès spectaculaire. Également, sachant le climat politique présent aux États-Unis. D'ailleurs, le discours de Bad Bunny sera tout autant revendicateur de sa culture qui a si souvent été dénigrée, déshumanisée, même oubliée par le précédent et présent gouvernement que vous connaissez probablement. Hein? Donc, la communauté portoricaine qui a été vraiment mise de l'avant et également lors du Super Bowl. Pour moi, ce Super Bowl-là, alors, je pense, je saurais même pas par où commencer. Ça a été pour moi l'une des plus belles performances, prestations qu'on a eues. Pour avoir écouté pratiquement toutes les performances du Super Bowl et être vraiment une grande fan de ces moments toujours à chaque année, je peux vous dire que pour moi, Bad Bunny représente l'un de mes plus gros coups de cœur, probablement dans mon top 5 parce que, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais assez craintive de savoir que Bad Bunny allait performer avec le climat actuel aux États-Unis, tout ce racisme, on va le dire bien comme il faut, et sachant également que le gouvernement lui-même voulait
par protestation, organiser son propre Super Bowl avec des artistes comme Kid Rock. Viens me dire en quoi c'est un meilleur exemple. A 2001 Kid Rock song, Cool Daddy Cool, has resurfaced on social media with lyrics about underage girls. And it's sparking backlash ahead of the alternative halftime show he is headlining during Super Bowl Sunday. Young ladies, I like them underage. See, some say that's statutory. Et pour moi, d'organiser ce spectacle-là en même temps que le Super Bowl, c'était un geste direct de protestation, mais également un geste qui aurait pu mener à une colère venant des partisans du président qui adhéraient à cette idéologie et qui étaient dans le stade. J'imagine que la sécurité était à son compte pour cet événement vraiment qui, pour moi, est absolument historique. Je pense que qu'est-ce qu'on peut donner à Bad Bunny, c'est qu'il n'a pas peur et que malgré tout son fame, il y a une histoire incroyable, ce chanteur qui a commencé de rien. Donc, si vous connaissez un petit peu son histoire, si vous en avez un petit peu plus appris, puisqu'il a joué au Super Bowl, ben vous savez qu'il y a à peine 10 ans, c'était un emballeur dans un supermarché et qu'aujourd'hui, il est à la tête des plus grands palmarès, qu'il compte dans les plus grands écoutés sur Spotify depuis plusieurs années. Mais ça démontre également une immense fierté, c'est de démontrer tout le pouvoir de la culture hispanique. Et je suis tellement comblée de voir que le peuple hispanique, hispanophobe a de la représentation, mais également toute culture est tellement magnifique. Genre, à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je tombe en amour, là, comme... Bon, je suis pas tombée en amour au Mexique, mais j'aime tellement les gens, tu sais, puis chaque culture est tellement magnifique, puis c'est une chance inouïe de pouvoir partager, apprendre sur d'autres cultures également, et n'oublions pas le fait que le continent, donc les États-Unis, ont été colonisés par des colonies espagnoles avant même d'être anglophone. Donc, ça serait d'autres histoires à se raconter, là. Je veux dire, je voudrais amener des faits plutôt véridiques et calculés, mais sur le continent américain, on a parlé espagnol bien avant l'anglais également. Donc, il y a plusieurs langues, on sait les langues autochtones, etc. C'est donc pourquoi Billie Eilish a fait ce commentaire dans son discours aux Grammys. One is illegal on stolen land. Et oui, on a enlevé les terres des Premières Nations en venant coloniser ces territoires-ci. Ici au Canada, c'est bien connu. Et pour les gens qui semblent critiquer cette affirmation, ben moi, je pourrais revenir avec quelques faits qui pourraient peut-être expliquer à ceux-ci pourquoi cette affirmation est vraie. Dans tous les cas, il y avait quelque chose de tellement puissant de voir Bad Bunny à la toute fin énumérer tous les pays faisant partie des Amériques parce que on est tous ensemble, l'Amérique. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi les États-Unis se disent les Américains alors que les Amériques, ça comprend beaucoup d'autres personnes que seulement eux, hein? Et également, là, le président a eu tout un discours malencontreux face à la performance de Bad Bunny. Il a vraiment détesté ça. Il dit que c'est un mauvais exemple pour les jeunes, les enfants. En tout cas, moi, sachant ce qui jouait de l'autre côté, moi, je sais pas pour vous, mais je considère que Bad Bunny représente plus la culture américaine que trompette, mais ça, c'est moi. D'ailleurs, si vous avez envie de continuer d'élaborer sur le slogan de Bad Bunny, la chose plus puissante que la haine, c'est l'amour, que ça vous a inspiré autant que nous, bien, vous pouvez adhérer à notre nouveau groupe Facebook. Donc, sais-tu bien ça? Je vais l'écrire exactement ici, comme ça vous pourrez adhérer au groupe si vous avez la plateforme Facebook. Donc, comment avez-vous trouvé ces performances, ces performeurs? Vous pouvez me parler de n'importe quoi, des Grammys ou du Super Bowl. Moi, je suis là pour discuter avec vous et ça va me faire un grand bien de connecter avec vous, la familia. Donc, je vous laisse là-dessus et également, je voulais savoir là, qu'est-ce qui vous intéresserait pour les prochaines vidéos. Je dois être honnête, les documents Epstein, oui, je suis l'affaire. Par contre, je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus.
ça sera à déterminer, peut-être plus ciblé que générique. J'ai pas nécessairement envie de parler de toute l'affaire. Peut-être s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute spécialement. Sinon, il y a les 20 ans d'Hannah Montana qui s'en viennent. Il y a plein d'affaires autres que Epstein. Mais sur le groupe Facebook, si jamais vous voulez parler de certains trucs par rapport au dossier, n'hésitez pas. Mais ouais, donc mentionnez-moi. Là, j'essaie de revenir un petit peu dans ma vie et je vais avoir besoin peut-être de vos suggestions. Et j'ai hâte de vous lire pour m'inspirer, mais surtout pour honorer el mejor de nosotros. J'ai fait de l'espagnol pendant 5 ans lorsque j'étais une jeune adolescente à l'école, au collège ou au lycée, je me rappelle jamais. Ok guys, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.